Buenos días amigos. Alors, ça fait un moment que, comme d'habitude, je ne suis pas venu sur la toile, mais il faut penser un peu, chercher, hein. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai mis un bon petit cigare là. Ça fait du bien, même s'il n'est pas allumé, c'est pas grave. Et bien, c'est pour fêter ce départ enfin de toute cette équipe. On va parler après. Tout d'abord, un bonjour à tout le monde. Et je dédicace cette vidéo à un grand ami qui m'est très cher, un frère, Beaufarel d'Omblide de Biron, Monsieur Jean-Paul et son épouse et tous ses enfants. Voilà, c'est pour toi Jean-Paul cette émission. Et après, bien sûr, tout le monde, Laetitia, ses enfants, Ludo, Brie, Damien, tout le monde, je m'excuse si j'en oublie. Je vous fais un gros bisou et je vous aime très fort. Alors, comme moi, vous avez vu l'actualité, le pachyderme, vous savez, avec le gros goulard, le pauvre. Ami français, une petite parenthèse, on ne pourrait pas faire une petite quête pour lui donner un peu de sous pour qu'il mange, le pauvre Monsieur Bayrou. Il est maigre, vous comprenez. Il ne nous a pas pris assez d'argent, alors il en veut encore. Vous comprenez le truc? Oui, alors, lui et toutes ces grandes canailles qui font partie du gouvernement. Bon, et en plus de ça, sans exagération, la félonnerie, la grande traîtrise, la grande fausseté, la grande hypocrisie, la grande trahison de M. Bayrou. Ouais. Alors je vais faire. Il a retardé, il essayait de nous embobiner. Vous savez comme ils ont fait chaque fois pour toutes les élections qu'on a gagnées, mais qu'eux ils ont perdu. Mais en fait, qu'eux ils ont gagné. On n'a rien compris, quoi. Je n'ai rien compris, moi. Pour présenter son budget, eh bien oui, alors vous allez voir, amis français, moi, vous êtes des voyous. Il faut travailler plus. Bande de feignants que vous êtes. Hein? Nous, on travaille, hein. Ah oui, on travaille à compter l'argent hein, et à le dépenser. Ah ben oui, eh ben alors il ne faut pas s'emmerder, non? Et alors, le chômage, vous allez voir, moi. Hein? Déjà que nous en avons fait sucrer parce que les Français, les pauvres, ils subissent, ils disent rien. Les pauvres papas, les mamans, tout le monde, les enfants qui sont en âge de travailler, qui bossent. Hein? On leur sucre le chômage, ils ont gagné, alors 40% de moins. Et maintenant, c'est encore pire, encore pire. Alors qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Non mais bande de sclérats que vous êtes. Et sans oublier les augmentations de tout, hein, parce qu'ils disent que le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi grand depuis la guerre. Non mais un grand coup de fusil dans la tronche qui exploserait, vous savez, comme un feu d'artifice, pour vous donner un peu de jugeote le cerveau, parce que vous savez faire des comptes, ben oui, on le voit que vous savez faire des comptes. Ben, mon Dieu, voilà où ça nous amène. Mais alors, vous voulez nous faire, bien sûr, le coup, monsieur Bayrou, encore de la flonnerie, de l'hypocrisie, hein, d'essayer de nous la mettre comme ça, la claque, bien profond. Vous allez voir, je suis prêt, ben alors absolument prêt à parler de tout, hein, sauf pour la dette. Ben alors, c'est pareil, quoi. Mais vous nous prenez pour des cons. Vous croyez qu'on est des cons. Attendez, je fume encore un peu. Paf, que vous explosez pour de bon, parce que vraiment, vraiment, là, ah, il y a l'air qui arrive frais. Non, mais alors, ce n'est pas fini. Avec tout ce que vous vouliez faire, là, vous savez, et les jours en moins, j'en passe, les Français sont au courant. Vous dites là, hein, et vous voulez, avec M. Macron, parce que ce plan que vous l'avez fait avec le patron, hein, vous avez été voir en douce, oui,
Oui, on ne fait pas, on va saucissonner, on va faire un bon rôti avec des ficelles, cric, on va les assaisonner et on va se passer. Oui, oui, vous allez passer que dalle. Vous allez exploser, vous allez littéralement être grillé, rôti. Oui, oui, oui. Le rôti, ça va être vous qui va être saucissonné. Parce que M. Macron, lui, il dit rien, il, fait, il se balade, il va dans tous les pays, il veut faire le fanfaron, le coq, parce que comme nous on a l'emblème du coq, ça est un gros celui-là, hein. C'est un coq de combat, avec sa crête rouge là, son petit tuffeau, il saute partout. Et alors, c'est moi je, c'est moi lui, c'est moi nous, c'est moi que, c'est moi je fais tout. Ben oui, il fait tout, il fait rien, personne ne le veut. Tout le monde entier rigole, le couillon. Ah oui, chaque fois d'ailleurs, BFM TV, LCI, toutes les, vous savez, les mascarades du gouvernement, là, toutes les saloperies qu'il puisse y avoir au monde. Eh bien oui, ils vous le disent pas. Monsieur Trump, il a été voir Monsieur Trump, couillon, il l'a foutu dehors. Je ne t'ai pas invité, moi. Qu'est-ce que tu fous, là? Excuse-moi, hein, je ne peux pas te prendre, hein. Oui, parce qu'il voulait pour l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, vous vous rendez compte? Alors, il veut rester en place. Oui, il veut rester en place. Mais là, il voit que tout va être chamboulé. Son plan va être anéanti. Son plan va être complètement astronomiquement. Mais alors, défoncé. Et il cherche, vous savez. Alors, avec Bayrou, bien entendu, c'était sa petite manche qu'il avait de l'autre côté, comme M. Barnier, on René. Comme ça, lui, il restait un peu plus. Voilà, lui encore un peu plus. Oh, mon ami, c'est un grand champion. C'est le Premier ministre qui pourra rester en 2027, vous en faites pas. Ah ben oui, il va rester jusqu'en 2027, oui. Grillé comme un lapin. Hein. Et là, comme il va sauter, ouh, et lui aussi, il risque de... Mais c'est pas qu'il risque. Ou alors, ce mec, d'ailleurs, 5, il n'y en a pas un, ni deux, il y en a 5. Moi, j'en mettrais 10, hein, parce que, pour être vraiment sûr, psychiatre, qui l'ont analysé, alors un psychopathe, l'autre lymphomane, l'autre parapsychologue, je sais pas quoi, tout, et alors, il s'amuse avec la guerre, vous savez, c'est son jouet, comme Call of Duty, bam 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 bam. Parce que tant qu'il est là, parce qu'il s'en fout des gens, des millions de... Je vais mettre des milliers, des centaines de milliers de casseroles dans lui. Qu'est-ce qu'il va mettre, lui, couillon? Je me répète, mais des brouettes en bois, avec des roulements à billes, couillon. Ils n'ont pas d'armement, quoi. Ils en ont même pas pour une demi-journée maintenant, parce qu'ils se sont encore plus armés, la Russie, vous comprenez? Et même avec l'Amérique, ils n'arrivent pas à l'armement russe. Alors, l'Europe veut faire les malins avec ses soldats de l'OTAN. D'ailleurs, personne ne veut y aller. Personne. Vous avez vu déjà Madame Mélanie? Oh, il y en a plein. Hein? On ne vous le dit pas non plus. Ils commencent à vouloir sortir sérieusement de l'Europe parce que M. Macron, lui, il a une grosse épine sous le pied. Si on met un petit peu d'allumette, de paille, bouh, la grosse torche, vous savez, la meule va s'enflammer. Oui, ça va être une fournaise. Parce qu'il a détourné beaucoup d'argent avec une copine et un copain, vous savez, de l'Europe pour les armements de l'Ukraine. Oui, mais vous ne le dites pas, ça. Ben non, mais bien entendu. Mais Madame Mélodie, elle l'a appelé, elle a dit, moi t'es magouille, j'en veux plus, tu comprends? Et Madame Verlandienne, là, la petite grenouille là, de mes fesses, là, elle n'a aucun pouvoir législatif ni constitutionnel, d'ailleurs personne. Et ils se mettent là pour manger le gâteau. Bien sûr, c'est nous qu'on le donne, le gâteau, vous comprenez? L'Europe, pourquoi ça marche? Ben ouais, ça marche bien, l'Europe. Le plus gros, là, des milliards et des milliards. Et elle a dit non, Madame Mélanie, hein, vers les vous non plus, vous êtes une corrompue, je ne veux pas faire partie de cette tablée. Et voilà, ça commence bien. Mais tout ça, ça va sortir, mais oui, ben vous ne le dites pas, bien entendu. Et alors Macron, lui, il veut rester en guerre. Hein. Parce que tant qu'il reste en guerre, vous comprenez,
même si son ministre là, de, de Bayrou, parce que lui, ce qu'il a, Bayrou, soyons polis, mais il s'en branle, quoi. Qui saute ou qui saute pas. Il a fait ça exprès pour foutre un petit coup de bordel dans la France. Et oui, pour partir avant, pour pas qu'on le démissionne avant, qu'on lève la censure. Vous savez un peu, ces voyous. Et comme ça, il prépare son petit truc pour repartir à Pau, là, sa petite place, sur le conseiller général de machin, de tout. Oui, oui, mais il aura peut-être perdu sur tous les tableaux, vous voyez. Et pendant ce temps, Macron, lui, hop, parce qu'il s'est imposé à Macron. Il ne voulait pas. Alors il l'a mis vous savez, au green. Et il savait bien ce qu'il allait attendre, vous comprenez. Il n'est pas con, ce petit tuche là. Faranoïs, Macronus de mes fesses, là. Oui, 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 oui. Et alors, Macron, lui, il veut faire l'article 16. Ah ben oui. Parce que, comme on ne pourra pas le jeter, alors, il y a trois solutions. Hein. Ou on refait une démission, ouais, l'Assemblée, hop, a dégagé, ou on refait des nouvelles législatives hop, pour voter présidentielle. Mais lui, tout ça, ça me ferait chier, parce que c'est un truc que je pourrais faire, comme vous voulez. Et non, alors il va mettre, parce que, rappelez-vous ce que je vous dis, ouais, il va mettre un ministre encore, une grosse ils n'ont pas peur, vous savez, ceux qui volent très bas, vous savez, enfin bref, qui ont une petite olive dans les fesses, et alors, exprès pour vous emmerder les Français, parce que ça va être le socle de la Renaissance, le socle de l'autre là, pour avoir le pouvoir encore, et ça va recommencer le bordel, et les Français vont en avoir marre. Oh. Et là, mes fillettes, toquez-vous mes cigares, touchez-moi si vous l'osez, ça va chier. Les Français vont être en colère, parce qu'il y a mouvements sociaux, il y a les trains, il y a le 10 qui arrive, vous comprenez. Alors il a fait ça le 8 pour son truc, vous savez. Ils sont malins, les petits cons, là. Ils ont eu l'étude, ben oui, oui, pour essayer de nous manger, quoi. C'est tout, mais travailler, en plus, ça ne va pas pousser. Alors, ils sont malins. Après, il y aura le 13, oui, oui. Et puis tout ça, ça va finir en queue de poisson, quoi. Tout va être dans une explosion, mais alors cosmique, mais alors faramineuse. Hein. Je vous le prédis, je vous l'avais dit déjà dans notre vidéo, mais là, ça va être encore pire. Et alors Macron, on revient encore à Macron, parce que tous ces ministres, vous savez, D'Artaillot, le râteau, là, Darmanin, le lessiveur de craie. Ah bah oui, oui, ils sont mignons, tout ça. Ils voudraient revenir, vous comprenez. Ils se présentent, là, ils se bougent, tous. Même Attal. Ah, moi, si j'avais été M. Bayrou, j'aurais pas fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, ce mec-là? Qu'il aille voir s'il n'a pas un copain qui l'attend dans un bureau par là, et qu'ils aillent, vous savez, la pop se promener tous les deux, et qu'ils n'emmerdent plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces gars-là? Ah, s'il avait fait bien son boulot, tout, son machin personnel, mais là, en plus, hein, il n'avait pas fait bien son boulot, il a baisé tous les agriculteurs, tout le monde, hein, et il fanfaronne, ben oui, moi je suis gay, je ne. Ben oui, mais tant mieux, mais va gayer ailleurs, quoi. Tu comprends? Ne va pas nous faire chier. Tu crois qu'on va mettre un président de la République comme toi, non, mais attends, tu prends quand même les Français vraiment qui sont descendus dans une déchéance astronomique. Non, mais attendez, mais c'est ça qui vous trompe. Nous, on n'est pas cons. On met du temps, on met du temps, on met du temps, et encore du temps. Mais quand vous nous avez chauffé, mais, vous savez, un fer, quand ça chauffe, on le martèle pour faire un épée, ça pique. Nous, ça va être un gros aiguillon, méfiez-vous. Hein. Et alors, Macronus, ah ben oui, il va faire la guerre, il va faire la guerre avec son copain Zelensky. Parce que la guerre avec Trump, elle serait arrêtée déjà, d'ailleurs ça serait fait. Mais c'est fait, si les traités sont faits déjà avec Trump, vous comprenez, on n'est pas fou, tout le monde le sait.
ils font semblant de s'engueuler, mais non. Il va oublier tout le monde parce qu'il s'entête de vouloir. Alors, on arrête la guerre, mais je vais faire des armements, vous allez voir de l'arme, des armements, on va mettre. Et l'argent, c'est qu'il est, couillon. Vous avez dit dans un truc confidentiel de votre cabinet à 2 ministres que vous étiez cuit, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien dans les caisses. Alors nous, vous allez le prendre les sous à nous. À nous. Et c'est pour ça que vous voulez que ça fasse, vous comprenez? C'est malin, ça. C'est malin. Que c'est malin, espèce d'enfoiré. On est obligé de parler comme ça, même si vous êtes le président de la République, parce que vous nous prenez pour des cons. On ne se voit pas du moment que vous ne respectez pas, pourquoi nous aurions du respect pour vous, monsieur? Hein? Non, 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 attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois que vous devriez être parti déjà avec votre valise et votre maman là-bas, et vous nous faites chier encore. Hein? Ah mais merde alors. Et c'est quoi ça? Et tout le monde rigole dans le monde entier, on passe pour des cons, pour un pays vraiment. Tout le monde rigole, tout le monde, tout le monde. Et puis vous fanfaronnez avec les gros caïds que vous avez mis en place, là, vous savez, là, les Nathalie, tous les gros pontifs là, du pouvoir noir, des banquiers. Mais bon, ça dure un moment éternel, ça. Non, non, non. Qui verra, verra, mais méfiez-vous. Mais oui, parce que votre guerre, vous n'allez rien faire du tout. Déjà, l'Amérique, elle ne veut pas mettre des soldats. Donc, si elle ne veut pas, vous n'allez pas mettre vous, non? Parce que le premier soldat, le premier qui arrive là-bas et qui bouge un peu, il sera grillé. Et après, les Français, si on grille les Français, tout, et puis après, ça va s'engrainer, vous le savez très bien, l'engrenage, hein, vous cherchez. Et puis après, il y aura le bon direction, vous savez, 18e arrondissement, là-bas. Boum! Et ça, vous avez la chocotte, hein, parce que contre la Russie, vous ne pouvez rien faire. Hein. Et alors, vous allez fermer votre gueule et vous allez partir en vacances. Hein. Parce que ça fait longtemps que vous êtes en vacances, ça fait 50 ans que vous êtes en vacances. C'est nous qu'on vous les paye, quoi. Et bien, putain, et nous on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Alors, nos grands-parents, les pauvres, que Dieu les bénisse de là où ils sont. Et ceux qui sont encore là, et fatigués, usés, qui n'en peuvent plus, qui ont travaillé 60, 70 heures par semaine pour relever la France, tous les acquis qu'on a eus, ils se sont battus pour avoir la sécu, pour avoir le chômage, pour avoir tout. J'ai payé. Et vous nous sucrez tout, vous? Mais de quel droit vous vous abrogez ça? Hein? Vous êtes qui pour faire ça? Quand on vote, c'est pour le peuple. Le peuple, rien que pour le peuple, pour le peuple. Hein? Mais la Constitution, c'est pour vous, rien que pour nous, toujours pour nous, et rien que pour nous. Ah mais putain, ah mais elle a changé, voilà, la Constitution. Bande de voyous, criminels, assassins de puissance, bonariennes, despotes, clopotres, manants, bandits, sclérats que vous êtes. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il n'y en a qu'un un grandissime mot. Vous êtes Belzébuth en personne. Et d'ailleurs, la France est dirigée par le satanisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et vous le savez très bien, monsieur Macron. Hein. Vous rigolez. Mais on va vous couper les cornes et la queue. Mais vous n'en avez plus bougé à votre moment, vous en avez la copine qui en a une, vous comprenez? Bon, allez, on vous fait un gros bisou à tous. On vous embrasse très fort. Et n'oublions pas, on va les défoncer. Ils vont exploser en plein vol. Le 10, tout le monde dans la rue. Personne au travail. C'est votre avenir pour les enfants, vos petits-enfants, pour tout le monde. Et croyez-moi, ils vont nous faire la peur, la trouille, l'apocalypse va venir. Elle y est déjà, couillon. Qu'est-ce qui va nous arriver d'autre? Eh bien rien, c'est à vous que ça va arriver. Allez, bisous. Bye. Podemos, amigos, podemos.